Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 727 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer directement avec le match de l'équipe de France hier en Moldavie. Les victoires, voilà déjà des Bleus, c'est ça le principal. Donc 4-1 contre les Moldaves. Donc victoire vraiment très facile, voilà, très tranquille. Bon, il y a vraiment une classe, un écart de niveau flagrant entre les deux équipes. Donc Griezmann, Varane, Giroud et Mbappé ont été buteurs. Un seul bémol, on peut dire, pour les Français, c'est d'avoir concédé ce but en fin de match. Alors, ensuite, j'ai un petit coup d'œil à la une journal de l'équipe aujourd'hui. Donc balade bleu, on peut voir Antoine Griezmann en train de faire une frappe. Donc Antoine Griezmann, il y a un gros match de sa part. Bon après, voilà, c'était très faible, on peut dire, en face. Mais il a assuré l'attaquant français. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs en équipe de France. Donc Giroud hier a été buteur. Donc maintenant, il est troisième ex aequo avec David Trezeguet. Donc à 34 buts, il y a toujours Platini 41 et Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 51 buts qui sont devant quand même Olivier Giroud. C'est quand même des stats quand même incroyables pour Giroud. Et Griezmann avec voilà, son but hier. Il est arrivé à la 9e position en compagnie de Karim Benzema. Ensuite, on va parler des autres rencontres. Hier soir, on va commencer avec l'Angleterre qui joue contre la République tchèque. Et belle victoire des Anglais 5-0 contre voilà, les Tchèques. Donc l'Angleterre étrie la République tchèque dans ce premier match de qualification pour l'Euro 2020. Donc c'est très bien parti, les Anglais. Ensuite, on va parler de Raheem Sterling qui a marqué un triplé hier contre la République tchèque. Donc sur ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec aussi son club de Manchester City. Donc c'est 7 buts, une passe décisive et 2 triplés pour voilà, Raheem Sterling qui est vraiment ultra fort sur cette année 2019. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il a dédié son triplé à Damari Dekins, donc décédé cette semaine d'une leucémie à l'âge de 13 ans, un jeune qu'il avait rendu visite quelques jours auparavant, très classe de la part de Raheem Sterling. Donc voilà les gars, petite info sur Sterling, et malheureusement le petit qu'il avait rendu visite il y a quelques jours est décédé. Et pour finir avec l'Angleterre et Sterling, donc on peut voir que son but contre la République tchèque a conclu une possession anglaise de 25 passes. Tous les joueurs ont touché le ballon, donc c'est parti du gardien et tous les joueurs de champ, voilà, côté anglais, ont touché le ballon pour que ça finisse sur un but du buteur de City. Alors ensuite, direction le Portugal hier qui joue contre l'Ukraine et c'était surtout le retour de Cristiano Ronaldo dans la sélection portugaise depuis la défaite contre l'Uruguay en Coupe du Monde. Et hier, il y a eu 0 partout pour ce premier match de qualification pour l'Euro 2020. Donc voilà, Ronaldo n'a pas été décisif. Et pour finir avec les matchs d'hier, regardez sinon tous les autres résultats voilà, de la soirée. Donc dans le groupe de la France, on peut voir que la Turquie s'est imposée 2-0 en Albanie et l'Islande, voilà, futur adversaire des Bleus, mardi prochain s'est imposé 2-0 en Andorre. Donc l'équipe de France est déjà leader du groupe. Ensuite, regardez le programme du jour. Donc à 15h, les gars, Géorgie, Suisse. Sinon, on peut voir en belle affiche. Il y a l'Espagne contre la Norvège, aussi Italie, Finlande, ce soir à 20h45. Ensuite, on quitte l'Europe, direction l'Amérique du Sud. Et on va parler du match entre l'Argentine et le Venezuela. Donc c'est un match amical, un match de préparation en vue de la Copa América 2019 qui se déroulera au mois de juillet. Donc on peut voir que l'Argentine s'est fait punir chez elle à 3-1 contre le Venezuela. Donc on peut voir les buteurs côté vénézuélien. Et on peut voir que Lionel Messi de retour aussi lui avec sa sélection. Donc c'est mal passé. Donc Ronaldo lui match nul et Lionel Messi encore pire vu que son équipe s'est inclinée. Ensuite regardez le penalty de Martinez face à l'Argentine hier soir. Donc regardez surtout la photo en haut à droite. On peut voir le joueur, l'attaquant du Venezuela, en train de faire un bond juste avant de tirer le penalty. Donc ça a marché vu qu'il a marqué juste après. Donc j'ai vu la vidéo, c'est vrai que c'est un peu bizarre comment il a tiré. Mais voilà, le but a été marqué. Ensuite on revient sur Lionel Messi. Donc j'ai pas vu le match hier mais je suis allé lire voilà, le résumé et Messi a fait un bon match on peut dire hier. C'est juste voilà, que son équipe, ses coéquipiers à côté de lui, voilà, ils font pas l'affaire. L'équipe d'Argentine, on a bien vu à la Coupe du Monde avec le niveau s'élevait. C'était très compliqué pour eux. Donc sans défense, l'Argentine a encore coulé. Voilà, 3-1 quand même à domicile, malgré quand même un bon Lionel Messi. Et pour finir avec lui, encore une mauvaise nouvelle. Donc déjà défaite hier contre le Venezuela pour ce retour. Et deuxième mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il s'est blessé hier pendant la rencontre. Donc il est forfait pour le match entre le Maroc et l'Argentine. Donc Messi touché au pubis ne participera pas au match amical. Voilà, de l'Argentine au Maroc dans quelques jours. Donc il retourne tout simplement à Barcelone. On peut voir voilà, qu'il fait la une à Journal Sport. Donc Messi, seul retour amer de Lionel Messi avec la sélection argentine défaite. Il a terminé avec des douleurs et il retourne à Barcelone en préparation bien sûr pour les futurs matchs du Barça. Ensuite on clôture cette page avec les résultats d'hier. On continue avec des infos sur le foot. Donc déjà regardez le top 8 des sportifs français les mieux payés en 2018. Donc premier c'est Antoine Griezmann l'année dernière qui a touché plus de 33 millions d'euros pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Un deuxième
Mbappé, troisième Pogba, quatrième Benzema. Donc les quatre premiers, c'est quand même quatre footballeurs. Après, on peut voir des basketteurs, on peut voir même Ousmane Dembélé classé septième. Ensuite, à parler d'Ander Herrera, libre de tout contrat en juin prochain, se serait vu proposer un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel de 8,9 millions d'euros par le Paris Saint-Germain d'après le journal The Sun et Marca. Donc le PSG aime bien acheter des joueurs voilà, qui ont fait une remontada contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il y a 2 ans, c'était Neymar voilà, qui avait été acheté par le PSG. Et cette année, le Paris Saint-Germain aimerait bien acheter Ander Herrera, bourreau du PSG, on peut dire, en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Gareth Bale sur Cristiano Ronaldo. Il a dit Ronaldo est un joueur incroyable. J'ai vraiment adoré jouer avec lui. De toute évidence, les médias tentaient de nous inventer des problèmes alors que nous n'avons jamais eu. Donc c'est vrai qu'avant, on entendait souvent que voilà, Bale ne supportait plus Cristiano Ronaldo parce que Ronaldo voulait tout faire au Real Madrid, il était laissé de côté Gareth Bale, alors que maintenant, voilà, il dit la vérité Gareth Bale qui n'a jamais eu de problème entre les deux. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard sur la boulette de Thibaut Courtois avant-hier. Il a dit « Je pense qu'il voit trop de vidéos de moi et qu'il essaye de négocier ce type de situation comme je le fais. Mais le problème, c'est que lui, c'est un gardien, Thibaut Courtois, alors que Eden Hazard, c'est un attaquant. Donc, voilà, en attaque, tu peux tenter des dribbles, mais pas en tant que gardien. On a bien vu qu'il a été puni avant-hier, mais bon voilà, la Belgique s'est quand même imposée 3-1 contre la Russie. Ensuite, officiel, l'UEFA a décidé de sanctionner Neymar suite à ses propos tenus après Paris Saint-Germain, Manchester United. La sanction sera connue une date ultérieure, donc pour ceux qui se souviennent plus ce qu'avait fait Neymar, donc à la fin du match, en fait, il a mis une publication sur Instagram, et il a mis par rapport aux arbitres, allez vous faire, vous savez c'est quoi la suite. Donc l'UEFA a ouvert une enquête, donc on peut voir qu'il risque quand même 3 matchs de suspension Neymar, donc c'est-à-dire les 3 prochains matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Enfin, si c'est toujours un joueur du PSG l'année prochaine, donc c'est-à-dire les 3 premiers matchs de poule, normalement Neymar ne sera pas là l'année prochaine. Ensuite, une déclaration du président du Bayern Munich, il a dit pour un seul joueur, on peut parfois mettre entre 60 et 80 millions d'euros. Pour Mbappé, je pourrais payer 100 millions d'euros, mais pour ça, vous n'obtenez probablement que le tibia gauche. C'est vrai que Kylian Mbappé a été transféré il y a 2 ans pour 185 millions d'euros, et je pense que sa valeur a encore plus augmenté, plus maintenant il est champion du monde, Kylian Mbappé. Voilà, il doit valoir aux alentours des 250 millions d'euros. Donc voilà, il aimerait bien l'acheter, le président du Bayern Munich, et il ne pourrait pas mettre autant d'argent que le PSG a mis il y a quelques années. Ensuite, à parler du Barça, donne un mois à Philippe Coutinho pour convaincre. C'est vrai que lui aussi, j'aurais acheté très cher il y a 2 ans du côté de Liverpool, 135 millions d'euros quand même Philippe Coutinho. Et en 2 ans, voilà, c'est quand même moyen quand même sa prestation et son séjour, on peut dire, du côté de Barcelone. Donc voilà, il ne donne plus qu'un mois voilà, pour convaincre, faire des bonnes prestations. Sinon, il pourrait être vendu dès l'été prochain. Le joueur brésilien, on peut voir que le Barça ne se posera pas une vente du joueur si celui-ci souhaite partir également. Donc voilà, quand même, il y a des grandes chances quand même que Philippe Coutinho et le Barça, ça se finisse dans quelques mois. Ensuite, regardez le tatouage de Sergio Canales pour masquer sa cicatrice au genou. Donc il a fait un poisson en tatouage avec des arêtes pour que voilà, sa grosse cicatrice sur le genou passe inaperçue. Ensuite, regardez le classement du montant des contrats équipementiers négociés par les équipes européennes. 3 clubs français, certes éloignés des montants du quota européen, sont dans la danse. On peut voir que l'équipe qui touche le plus d'argent grâce à son sponsor, c'est quand même le Barça grâce à Nike. Plus de 150 millions d'euros quand même par an, c'est quand même énorme devant Manchester United. Chelsea, 3e, on peut voir des équipes voilà, comme le PSG, ils sont très loin, sont derrière la Juve, derrière Liverpool, derrière Tottenham. Bon, peut-être s'ils négocient un nouveau contrat, ils pourraient toucher beaucoup plus d'argent. On peut voir aussi Manchester City qui gagne avec Nike, pas beaucoup, et maintenant ils vont passer avec Puma dans quelques années, et bien évidemment ça va tripler leur revenu. Ensuite, Corentin Jean s'est blessé tout seul à l'entraînement mercredi, il devrait être opéré rapidement, il pourrait être absent jusqu'à la fin de l'année 2019, donc il s'est blessé tout seul à l'entraînement, je ne sais pas ce qu'il a fait, et voilà, il pourrait louper quand même les matchs jusqu'en 2020, donc gros coup dur pour lui. Ensuite, selon l'équipe, le PSG aurait mis à disposition des joueurs des agents de surveillance pour assurer la sécurité de leur domicile régulièrement cambriolés ces derniers mois. C'est vrai qu'on avait parlé, il y a eu beaucoup de cambriolage quand les footballeurs disputaient un match. Donc maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, donc tout simplement, il y aura des agents de surveillance voilà, dans les appartements des joueurs du PSG pour qu'ils se fassent cambrioler. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc Enrique et les dirigeants parisiens ne compteraient plus sur Thiago Silva. Ils pourraient vouloir s'en séparer cet été. Donc joueur emblématique du Paris Saint-Germain aussi, Thiago Silva. Donc ça fait pas mal d'années quand même qu'il est là, en plus capitaine du Paris Saint-Germain. Donc il a fait le tour quand même au PSG, et les dirigeants du PSG penseraient à un autre défenseur, certainement beaucoup plus jeune que Thiago Silva. Donc il pourrait quitter quand même le club, le défenseur brésilien. Et pour finir avec Thiago Silva, donc le PSG songerait à Raphaël Varane qui veut quitter quand même le Real Madrid cet été, et Kalidou Koulibaly pour remplacer Thiago Silva. Donc 2 énormes défenseurs.
Donc deux, on peut dire, des 10 meilleurs défenseurs de la planète, hein, Varane et Koulibaly. Donc peut-être un des deux arrivera au PSG dans quelques mois. Ensuite, une déclaration de José Mourinho au micro de beIN Sport. Il a dit: pour ma première saison au Real Madrid, on a joué à Lyon en huitième de finale et le club avait peur. Je ne comprenais pas comment on pouvait avoir peur de jouer contre Lyon. Hein. Donc il envoie quand même un pic, hein, un manque de respect quand même à l'Olympique lyonnais. Voilà ce qu'a dit José Mourinho, que son équipe du Real Madrid il y a quelques années flippait de jouer contre l'Olympique lyonnais. Voilà ce qu'a dit l'entraîneur portugais. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec l'équipe de France et Olivier Giroud dans le top 3. Donc actuellement ex aequo avec David Trezeguet, 34 buts. Hein. Donc pour vous, question très simple, hein, vous voyez finir à quelle position on peut dire Giroud? Est-ce qu'il terminera 3e? Est-ce qu'il terminera 2e devant Platini ou 1er devant Thierry Henry? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 727. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 728 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.